Le règne de Victoria voit naître le monde moderne. En Grande-Bretagne, durant la première moitié du 19e siècle, on libère une force qui va renverser des dynasties et transformer la vie de presque tous les habitants de la planète. La vapeur est le génie des temps modernes. Et ce sont les Britanniques qui l'ont fait sortir de la lampe. Cela fait de leur petite île la manufacture de la planète. Les Anglais construisent des chemins de fer et des bateaux à vapeur pour parcourir le monde et forgent les armes pour le dominer. En 1819, l'année où naît Victoria, le monde est plus semblable à celui des Grecs et des Romains qu'au monde actuel. La plupart des hommes vivent et travaillent encore à la campagne. Ils ont peu de machines, et celles dont ils disposent sont actionnées par le vent, l'eau ou le plus souvent par des chevaux. Les grands chevaux de trait de la vieille Angleterre défrichent la terre, labourent les champs et transportent les récoltes vers les marchés. La force des chevaux fixe la limite de la vitesse. Les moyens de transport public les plus rapides sont les diligences. Ces lourds véhicules tanguent et cahotent sur les routes de Grande-Bretagne à une vitesse ne dépassant pas 16 km/h. Dans les années 1830, le jeune journaliste Charles Dickens, qui les emprunte souvent, compare cette expérience à celle d'être battu sur une roue de torture. Aucune forme de châtiment, écrit-il, ne peut être plus efficace. Mais tout cela est sur le point de changer. Car la Grande-Bretagne, la première, a abordé l'âge de la vapeur. Les premières locomotives à vapeur annoncent une révolution qui va donner à la Grande-Bretagne une avance décisive sur ses concurrents commerciaux, mais aussi ébranler profondément sa stabilité politique et sociale. En 1829, le premier chemin de fer public est achevé. Il relie Liverpool à Manchester. Les locomotives à vapeur de George Stephenson foncent sur les rails d'acier à la vitesse stupéfiante pour l'époque de 56 km/h. Mais la cérémonie d'inauguration est marquée par un tragique accident. La locomotive la plus rapide de Stephenson, The Rock, ne peut pas éviter un membre important du gouvernement. Elle l'écrase et le tue. Le monde moderne est né. D'énormes machines actionnées par la vapeur commencent alors à transformer le mode de vie des sujets britanniques, immuables depuis des siècles. Le côté sombre de la vision du progrès qui en découle est masqué par la promesse de formidables avantages. À cette époque, les Britanniques maîtrisaient non seulement les moyens de production industrielle, mais aussi les moyens de distribution de leurs produits dans le monde entier. Ils dominaient vraiment le monde et cela leur donnait, j'en suis sûr, une sorte de sensation euphorique, un peu comme s'ils s'étaient procuré le feu, à l'instar de Prométhée. Dans la mythologie grecque, Prométhée apporte le feu à l'humanité. Mais si les Britanniques ont la sensation que les dieux leur ont fait un don de la même ampleur, ils réalisent vite qu'ils le paient très cher. Les bouleversements sociaux, les épreuves physiques et une terrible misère font de ce pays vert et riant un enfer sur terre.
L'Angleterre se trouvait vraiment à la pointe de ce que nous appelons la révolution industrielle. En fait, elle a connu une quantité de transformations. La population a augmenté de façon considérable et cette population a de plus en plus afflué vers les villes. Mais il n'y avait pas assez de logements. Les services étaient rudimentaires. Les villes étaient surpeuplées et les conditions de vie très précaires. Les gens mouraient très jeunes. Il y avait beaucoup d'accidents et de maladies causées par les industries. En général, on mourait avant 45 ans. Il n'y avait aucune protection à l'époque. On parle du grand boom de l'ère victorienne, mais c'était une période de grande insécurité. Mais la Grande-Bretagne n'est plus une nation de paysans. Les sujets de Victoria quittent la ferme pour l'usine. Ils quittent leur chaumière rurale pour des taudis urbains. La Grande-Bretagne est aux prises avec la première révolution industrielle de l'histoire. Elle va assister à l'apparition du travail à la chaîne, à l'ère des machines. Cela va changer non seulement la nature de l'industrie, mais aussi celle de la société, et peut-être même celle de l'humanité. Charles Dickens décrit une des nouvelles villes industrielles où tant de sujets de Victoria sont forcés de vivre. C'était une ville de machines et de hautes cheminées, d'où s'échappaient sans trêve ni repos d'interminables serpents de fumée. Elle avait un canal bien noir et une rivière aux eaux empourprées par une teinture infecte. Et de vastes bâtiments percés d'une infinité de croisées qui résonnaient et tremblaient toute la journée, tandis que le piston des machines à vapeur s'élevait et s'abaissait avec monotonie comme la tête d'un éléphant mélancolique. C'est un univers très éloigné de celui de la jeune reine vivant dans son palais avec ses serviteurs. Que peut-elle savoir des gens qui habitent dans de telles villes, ou des machines qui régissent désormais leur vie quotidienne? Tous sortaient et rentraient aux mêmes heures, faisant résonner les mêmes pavés sous le même pas pour aller faire la même besogne. Chaque jour était l'image de la veille et du lendemain. Chaque année, le pendant de celle qui l'avait précédée ou de celle qui allait suivre. Une fois, au cours d'un voyage dans le cœur industriel du pays, la reine découvre un aspect inconnu de son royaume. Elle recule, choquée et horrifiée. C'est un autre univers. Il semble ne rien y avoir d'autre que des cheminées, des hauts fourneaux, avec de misérables maisons autour. Ajoutez à cela une atmosphère épaisse et noire, et vous avez une première impression de la vie qu'un tiers de mes pauvres sujets est obligé de mener.